Je suis steward sur long courrier, je vais te dire comment devenir steward ou hôtesse de l'air. Enfin, en tout cas, je vais te donner quelques petites clés si tu rêves de faire ça dans la vie. Alors déjà, il faut avoir le bac ou équivalent. Il faut parler anglais. Alors, c'est pas forcément hyper méga utile d'être ultra bilingue. C'est toujours mieux, mais il faut savoir s'exprimer, parler couramment. Il faut, je sais pas, faut aimer être avenant, parler avec les gens, il faut être curieux, il faut savoir travailler en équipe. Faut savoir être solitaire aussi parce que c'est un métier où tu vas passer pas mal de temps tout seul en escale. Euh, faut être très sérieux et très rigoureux parce que notre métier, c'est avant tout d'assurer la sécurité à bord des passagers et de tous les occupants de l'aéronef, comme on dit. Et on a voilà, toutes ces procédures à connaître par cœur. Donc il y a beaucoup de boulot. Il faut passer le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. C'est un diplôme, enfin en tout cas c'est un certificat qui te permet de postuler et de devenir steward ou hôtesse de l'air. Ça se passe en un mois et demi si je ne dis pas de bêtises, avec une partie pratique, une partie théorique. Alors tu apprends plein de trucs, hein. Tu apprends tous les os du corps humain, tu apprends à faire des attelles, tu apprends comment fonctionne, comment vole l'avion, tu apprends plein de trucs, le massage cardiaque, t'as comment éteindre un feu, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Qu'est-ce qu'il faut aussi que je dise pas de bêtises, il faut savoir nager. Eh oui, il faut savoir nager, il faut un brevet de natation. Et puis pendant le CCA, on fait des trucs dans la pistoche. Qu'est-ce que je pourrais vous donner de... Alors, moi, je conseille quand même toujours, après le bac, de passer genre un BTS ou d'aller un petit peu à la fac. Pour apprendre à parler anglais, pour apprendre un petit peu le management, pour apprendre un petit peu la communication, le marketing, le commerce. Enfin, vous voyez, tous ces petits trucs-là vont vous permettre d'être un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus mature et d'avoir un bagage dans votre poche pour être un petit peu plus tranquille et être un peu plus mature dans l'avion avec vos collègues. Et aussi, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez peut-être kiffer votre métier pendant genre 4-5 ans et après ne plus l'aimer du tout. Et avoir envie de faire autre chose. Pourquoi pas dans votre compagnie aérienne ou ailleurs. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même quelques bagages pour aller faire autre chose derrière. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Pensez à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.